Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon jardin, mon potager et ma cuisine pour vous parler d'un sujet qui me passionne, le velours. Oui, vous avez bien entendu. Le velours n'est pas seulement réservé à la décoration intérieure ou aux vêtements. Il peut également être utilisé de manière créative et pratique dans le jardin, le potager et même en cuisine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le velours pour créer des bordures élégantes pour vos parterres de fleurs. Fabriquer des sacs de culture résistants et durables, confectionner des tabliers de cuisine uniques et confortables et bien plus encore. Je vous donnerai également des conseils pour choisir le bon type de velours, l'entretenir et le réutiliser. Alors, si vous êtes curieux de découvrir les multiples utilisations du velours, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Les velours, avec leurs couleurs vibrantes et leur feuillage doux, sont un ajout bienvenu à n'importe quel jardin. Mais où les planter pour qu'ils soient le plus heureux possible? Voici quelques conseils. Choisissez un endroit en soleil. Les velours adorent le soleil et ont besoin d'au moins 6 heures par jour pour prospérer. Assurez-vous que le sol est bien draine. Les velours n'aiment pas avoir les pieds mouillés, alors évitez de les planter dans un sol lourd ou argileux. Si votre sol est lourd, vous pouvez l'amender avec du compost ou du fumier bien décomposé pour améliorer le drainage. Arrosez régulièrement. Les velours ont besoin d'un arrosage régulier, surtout pendant les périodes sèches. Cependant, évitez de trop les arroser, car cela peut entraîner la pourriture des racines. Fertilisez légèrement. Les velours ne sont pas de gros mangeurs, mais ils apprécieront une légère fertilisation de temps en temps. Vous pouvez utiliser un engrais équilibre, soluble dans l'eau, toutes les 2 semaines. Pincez les fleurs fanées. Cela encouragera la plante à produire plus de fleurs. Les velours ne sont pas seulement beaux, ils sont aussi très utiles au potager. Ils peuvent repousser les parasites, comme les pucerons et les alérodes, et attirer les pollinisateurs, comme les abeilles et les papillons. Voici quelques façons d'utiliser les velours au potager. Plantez-les autour du périmètre de votre potager. Cela créera une barrière contre les parasites. Plantez-les entre les rangées de vos cultures. Cela aidera à repousser les parasites et à attirer les pollinisateurs. Plantez-les à côté des plantes qui sont sensibles aux parasites. Par exemple, plantez des velours à côté des tomates pour les protéger des pucerons. Les velours sont faciles à cultiver à partir de graines. Vous pouvez les semer directement dans le sol après le dernier gel, ou vous pouvez les démarrer à l'intérieur 6 à 8 semaines avant le dernier gel. Les velours sont des plantes annuelles, ce qui signifie qu'elles ne vivent qu'une saison. Cependant, elles se ressement facilement, donc vous pouvez vous attendre à les voir revenir année après année. Il existe de nombreuses variétés de velours différentes, chacune avec ses propres caractéristiques uniques. Faites des recherches pour trouver la variété qui convient le mieux à vos besoins. J'espère que ces conseils vous aideront à planter et à profiter des velours dans votre jardin et votre potager. Les velours sont des plantes polyvalentes qui peuvent être cultivées en pot, ce qui les rend idéales pour les balcons, les terrasses. Et même les petits jardins. Pour les cultiver en pot, choisissez un pot d'au moins 20 cm de diamètre avec des trous de drainage. Remplissez le pot d'un terreau bien drainé et riche en matière organique. Arrosez régulièrement, en veillant à ce que le sol reste humide mais pas détrempé. Fertilisez toutes les 2 semaines avec un engrais liquide équilibre. Les velours sont faciles à cultiver et nécessitent peu d'entretien. Ils préfèrent un endroit en soleil mais tolèrent la mi-ombre. Arrosez régulièrement, en particulier pendant les périodes de sécheresse. Pincez les pointes des tiges pour encourager une croissance touffue. Les velours sont généralement résistants aux maladies et aux ravageurs, mais surveillez les pucerons et les limaces. Il existe de nombreuses variétés de velours disponibles, chacune avec ses propres caractéristiques uniques. Voici quelques-unes des variétés les plus populaires. Velours d'Afrique, Taget erecta. Ces velours atteignent une hauteur de 60 à 90 cm et produisent de grandes fleurs jaunes, orange ou rouges. Velours français, Taget patula. Ces velours atteignent une hauteur de 30 à 60 cm et produisent de petites fleurs jaunes, orange ou rouges. Velours citron, Taget tenuifolia. Ces velours atteignent une hauteur de 30 à 45 cm et produisent de petites fleurs jaunes avec un parfum citronné. Velours cygnet, Taget signata. Ces velours atteignent une hauteur de 30 à 45 cm et produisent de petites fleurs jaunes avec un centre brun. Les velours sont une excellente option pour ajouter de la couleur et de la texture à votre jardin. Ils sont faciles à cultiver, nécessitent peu d'entretien et offrent une variété de couleurs et de formes. Que vous les cultiviez en pot ou en pleine terre, les velours sont sûrs d'égayer votre espace extérieur.